Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma tête, voici ma FAQ, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, comme vous le savez les gars, ça fera plaisir à tonton. Eh oui, tu le sais très bien frère, au bout d'un moment, tu le sais, pourquoi tu t'abonnes pas? Voilà, ça fait bizarre, oui, ça fait bizarre, ça me fait bizarre encore plus à moi, comme vous l'imaginez. Je suis très gêné actuellement, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un peu gêné, je l'avoue, voilà. Donc, on va partir tranquillement sur les questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions, hein, et franchement, c'est plutôt cool. Il y a des questions intéressantes, j'ai pas pu prendre tout, malheureusement, vu que il y avait trop de questions, il y avait des questions qui se ressemblaient, il y avait des questions qui étaient trop longues aussi, où j'aurais dû passer peut-être 30 minutes à répondre, donc on va faire ça tranquillement les gars. Voilà, on va commencer par Pierre HK qui demande: tu fais quoi dans la vie, tu as quel âge, tes vidéos sont top. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais principalement de la vidéo, déjà sur YouTube, comme vous le savez, hein. Et aussi je fais de la vidéo à côté, je fais des publicités, des clips, un peu de tout ce qui touche à la vidéo, un peu de graphisme aussi, voilà, c'est mon métier, même si j'avoue que j'ai plus trop le temps de jongler un peu avec les deux, c'est compliqué. Donc des fois, comme là pendant la trêve où j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos parce que j'avais beaucoup de travail à côté. Donc voilà, c'est mon taf, la vidéo. Je fais ça avec un collègue, un ami à moi, Redouane, avec qui je bosse depuis pas mal de temps déjà. On s'est connus il y a quelques temps, 2014, vers là, quand la dernière fois qu'on a gagné avec des champions. Vous le savez. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Donc je l'ai connu en 2014. J'ai fait une école de cinéma les gars, à Montpellier. Voilà, je m'ouvre à vous, je raconte ma vie un peu. Ouais, c'est magnifique. Et depuis, on travaille ensemble. Voilà, officiellement depuis 2016, on a travaillé ensemble à Paris. On a fait pas mal de clips. On a fait pas mal de clips principalement. Donc tout ce qui touche à la vidéo, clips comme j'ai dit, pub, voilà tout ça, un peu de graphisme. Voilà, je travaille donc avec mon collègue comme je l'ai dit. J'ai fait une autre chaîne, oui. J'ai plus le temps de m'occuper de ça, on va dire, hein. Avec le Barça, ça me prend tout mon temps, je vous avoue. Mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Something Pictures. Donc avec mon collègue, on fait des trucs super sympas, les gars. On a fait des incrustations. Je vous explique un peu le concept. C'est assez marrant à faire, c'est marrant à regarder. On s'amuse très bien. On est très bien ici. Le concept, c'est de s'incruster dans les films de ton choix, sur fond vert. Je vous montre un petit extrait juste là. Dis-moi pas que c'est une Pontiac Fiero équipée d'un moteur roquette. Non, c'est une Renault 5 impressionnant, hein. Non, c'est pas impressionnant. Calme-toi, Jacob. Voilà, donc là c'était Fast and Furious les gars, le dernier Fast and Furious où je remplace officiellement Vin Diesel. Voilà, c'était une idée de mon collègue, il se disait que j'avais un peu le physique de Vin Diesel. Ça se voit direct à l'œil nu. Sinon, autre question, tu as quel âge? Je vais sur mes 32 ans, oui, je vais avoir 32 ans en novembre, les amis, voilà, c'est incroyable, c'est dingue, c'est complètement dingue. Bref, question suivante, Scotty Inamo. Salut mon pote, tu vis où? T'as environ quel âge et quelle est la philosophie de ta chaîne? J'aime bien les débriefs à chaud, surtout quand il y a des 4-0. Tu m'étonnes que t'aimes bien ça. Moi aussi j'aime bien ça, quand on gagne des 4-0, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi, mais bon, on s'amuse bien, on s'amuse bien. Donc salut mon pote, bah salut frérot, tu vis où? Je vis, belle question, je vis ici et là, au gré du vent, là où le vent m'emporte, Non, je vis en France, je vis pas loin de Bordeaux, voilà, une région tout à fait... Bon, c'est pas ma région les gars, donc voilà, est-ce que j'apprécie cette région? Ça va. Est-ce que je vais bientôt partir? Oui. C'est pas le sujet, voilà, c'est... Bref, t'as environ quel âge, ça? Je l'ai dit. Et quelle est la philosophie de ta chaîne? Ben, la philosophie de ma chaîne, déjà, comme vous le savez, Café Barça, donc, j'ai appelé ma chaîne comme ça parce que c'était un peu le délire de pas se prendre la tête, comme dans un café.
avec tes collègues. Genre quand tu discutes un peu foot, un peu voilà, café Barça, voilà, c'est le café où t'es avec tes potes et tu parles de foot, voilà. Je ne me prends pas pour un journaliste, analyste, professionnel de quoi que ce soit, moi je me fais plaisir avant tout les gars. Après ma philosophie tout simplement c'est, je sais pas, c'est ne pas me prendre au sérieux, voilà, même si j'essaie en tout cas de faire des contenus de qualité. Et surtout, j'aime pas trop les trucs dans le genre, comment dire, les chaînes, ça c'est un truc que je me suis dit que je ne ferais pas. J'aime bien parler des rumeurs mercato, oui, j'aime bien donner mon avis sur les rumeurs mercato, mais ça reste des rumeurs mercato. Les trucs où il y a marqué Haaland officiel a signé officiellement au Barça, Lewandowski au Barça, non. Ça c'est pas, vous ne verrez pas ça sur ma chaîne. Ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop, voilà. Si les gens aiment bien faire ça, c'est grand bien leur face. Mais moi voilà, c'est ma philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Comme disait Ahmed Bent, je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bref. Donc ma philosophie c'est ça, c'est de, même si je dis des conneries. Je travaille les contenus sérieusement et je dis pas n'importe quoi, en tout cas j'essaie de ne pas dire n'importe quoi ou d'inventer des choses ou pour attirer des gens, ça c'est un truc qui ne me plaît pas. On passe à la question de Liam qui dit c'est quoi ton rêve / but de cette chaîne? Tu te vois aller sur un plateau télé de foot plus tard ou c'est juste pour le plaisir? On va commencer par la première question. Mon rêve, mon but, mon objectif de cette chaîne-là, c'est, je sais pas. Si, moi j'aimerais vivre de ça. Voilà, c'est ma passion, le Barça, depuis des années. J'ai des compétences dans la vidéo, voilà, donc moi c'est un peu mon rêve, mon but voilà, de cette chaîne, c'est ça, c'est de proposer du contenu toujours plus de qualité. On verra dans le futur. Pour l'instant, ça reste des trucs assez basiques que je fais, hein, moi je trouve. Je parle pas dans le contenu, mais je parle dans la mise en forme des vidéos, c'est assez basique comme chose, mais bon. Voilà, mon but c'est de vivre vraiment de ça, parce qu'actuellement je ne peux pas en vivre. Je n'ai pas assez de... YouTube me rapporte un peu d'argent, je vous avoue, forcément, vous voyez, il y a des pubs dans mes vidéos, mais ça me rapporte pas de quoi vivre, hein, clairement. Donc je travaille encore à côté, mais j'espère bientôt vraiment pouvoir faire que ça en fait, et gagner ma vie avec ça, tout simplement. Tu te vois aller sur un plateau télé de foot plus tard ou c'est juste pour le plaisir? Bah non, je ne me vois pas du tout aller sur un plateau télé, les gars. Imaginez-moi sur un plateau télé avec qui? Sur l'équipe là, avec Je ne parlerai pas de ces gens-là en mal, voilà. Je ne m'exprimerai pas de vraiment ce que je pense, le fond de ma pensée, mais voilà. Quitte à dire des conneries, autant les garder pour moi, hein, et comme ça on se fait plaisir entre nous les gars. Mais non, je ne me vois absolument pas aller sur un plateau télé. De toute façon, je ne suis pas un ancien joueur, ni un ancien coach, ni quoi que ce soit, donc c'est pas possible les gars. C'est que des anciens joueurs qui savent pas quoi dire, mais ils vont sur les plateaux télé comme ça, ça marche comme ça. Je fais que de me gratter le bras depuis tout à l'heure, ouais, je sais, que veux-tu? C'est la pression. Allez. Question suivante, Armand Monnier qui demande: as-tu des projets? Oui, j'ai des projets, oui. Oui monsieur, j'ai des projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, objectif de la chaîne déjà, agrandir la communauté, avoir plus d'abonnés. Mais ensuite de ça, as-tu des projets? Oui, j'ai des projets, oui, absolument. Absolument Armand. J'ai des projets, j'ai mon premier projet court terme là, très court terme, c'est de déménager. Je vais sûrement, normalement, aller vivre à Barcelone dans quelques mois les gars, je vais déménager là-bas et ça c'est un grand kiff. C'est un grand kiff, voilà, c'est un grand kiff, voilà, c'est tout. Ensuite de ça, as-tu des projets? Oui, projets autres que YouTube, ben je compte, comme j'en ai déjà parlé dans les commentaires ou quoi, je compte faire une chaîne Twitch. J'ai déjà créé la chaîne, elle n'est pas encore active, je ne suis pas encore actif dessus, voilà, mais l'objectif sur le long terme, on va dire moyen terme, dans quelques mois, là, le temps que je sois bien installé, tout ça, je commence à organiser des live Twitch, histoire de faire durer le plaisir, je sais pas. Ça peut être un très bon délire, je pense qu'on peut bien s'amuser là-bas. Voilà, c'est tout. Pour ceux qui sont sur Twitch, qui ont l'habitude ou quoi, ben, on se retrouvera là-bas. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Il serait temps de s'y mettre. C'est le futur. Je ne sais pas. Ensuite, on a Sam Biche qui demande: depuis quand t'es supporter du Barça? Quel est le match de ta vie en tant que fan? Depuis quand je suis supporter du Barça? Comme j'ai déjà dit, je suis supporter du Barça depuis 2005.
La Ligue des Champions en fait à Paris, voilà, toute cette Ligue des Champions là, j'ai commencé à la suivre vraiment avec attention. Forcément, ce qui m'a fait aimer le Barça, c'est Ronaldinho. Évidemment, comme beaucoup de monde, je pense, Ronaldinho, quel grand artiste. J'ai commencé à regarder les matchs du Barça pour Ronaldinho parce que le gars était incroyable, les gars. Je sais plus si c'était quart de finale ou demi-finale contre le Milan AC, ça remonte tellement, les gars. J'aimerais bien revoir ces matchs d'ailleurs, ça fait longtemps. Enfin bref, je raconte ma vie. Ces matchs-là étaient magnifiques. Ronaldinho contre Gattuso, là, les passements de jambes, les trucs et tout, ces matchs-là étaient incroyables. Et donc j'ai commencé à suivre le Barça et à m'intéresser à la philosophie, tout ça. Et voilà, à partir de là, j'ai regardé. Mais à l'époque, je pouvais pas encore trop regarder les matchs parce que j'avais pas Canal, j'avais pas les chaînes comme ça et tout, donc compliqué de suivre les matchs. Tous les matchs en tout cas, mais voilà, après à partir de 2007-2008, là j'ai commencé à pouvoir vraiment suivre les matchs, j'avais les chaînes et tout pour regarder tous les matchs, donc je regardais tout ça. Mais avant c'était très compliqué. Ouais. Et quel est le match de ta vie en tant que fan ? Le match de ma vie en tant que fan, il y en a pas mal, je pense, mais le match pour moi, un des plus grands matchs que j'ai vu, c'est évidemment la Manita. La Manita 5-0, les gars, au Camp Nou, c'était incroyable, c'était magnifique. C'était quel match, quelle maîtrise. Pourtant, en face, c'était pas Rijon, hein, c'était pas Valladolid, mais bon, on les a maîtrisés tout simplement et c'était un grand match, c'était magnifique. Question suivante, Paul Delave qui demande, c'est qui ton joueur préféré du Barça all-time et ton 11 type du Barça all-time ? Compliqué. Mon joueur préféré du Barça all-time, je pense que sans grande surprise et sans beaucoup d'originalité, c'est évidemment le GOAT, Luc de Jong. Non, je rigole. Messi, évidemment. Messi. J'ai aimé le Barça pour Ronaldinho, mais j'ai pas vu. J'ai beaucoup moins vu de matchs de Ronaldinho que Messi. Messi, il était quand j'ai commencé à regarder le Barça, il était vraiment au début de sa carrière, et là. Il est parti dans un club, mais bon bref, parlons pas de ça. Mon 11 type du Barça all-time. Oh, on va s'étirer un peu là avant. Mon 11 type, je vais essayer de faire un visuel sympa là qui va s'afficher là, comme ça, et on verra plus mon visage. Mon 11 type, donc on va commencer par le gardien. Hein. Le gardien, je mettrai quand même, si on parle des joueurs que j'ai vu jouer, évidemment, et des joueurs prime, à leur prime, on va dire. Au cas, je mettrai quand même Ter Stegen. J'hésite forcément avec Valdés, mais Valdés prime était vraiment bon, mais Ter Stegen prime, pour moi, est au-dessus de Valdés. En arrière droit, évidemment, qui d'autre que Dani Alves ? Dans l'axe, je mettrai déjà Puyol, évidemment. Puyol, capitaine, légende du club, capitaine légendaire du club. Il n'y a pas photo sur Puyol, et pour moi, il est totalement dans le 11. Après, j'hésite fortement. Si je devais, comme j'ai dit, mettre les joueurs que j'ai vu jouer, je mettrais quand même Piqué. Mais par rapport au vraiment au 11 de légende du Barça, ça serait Ronald Koeman quand même, avec Puyol. Imaginez la paire Koeman-Puyol, les gars, c'est monstrueux, il y a rien qui passe. Hein. Donc voilà, petite hésitation entre Piqué et Koeman, quand même, si je devais donner un 11 de légende, on va dire, ça serait Koeman. À gauche, je pense que je mettrais Jordi Alba, hein. C'est compliqué comme ça, mais je vois pas qui mettre d'autres. Franchement, je vais pas mettre Eric Abidal, les gars, ou Van Bronckhorst, je sais même pas comment ça se prononce à l'époque, mais non, je pense que je mettrais Jordi Alba, forcément. Prime et tout, avec toutes les passes décisives et tout, ça reste quand même un joueur très très fort, Jordi, même si là, bon, compliqué. En 6, qui d'autre, les gars ? Sergio Busquets, évidemment. De toute façon, le milieu, qui d'autre, les gars, c'est Busquets, Xavi, Iniesta. Il y a même pas à chercher. Il y a même pas. Tu veux mettre qui ? C'est le meilleur trio au milieu de terrain de tous les temps. En attaque, en fait, non, c'est pas vraiment compliqué, mais déjà, je mettrais Messi à droite. Messi prime, les gars, à droite. Voilà, il y a pas photo. À gauche, je mettrais Ronaldinho prime. Imaginez l'équipe. Ronaldinho prime, hein, les gars, 2005 vers là, c'était incroyable. Hein. Donc Ronaldinho à gauche et en pointe, j'hésite fortement, mais je pense que je mettrais Cruyff tout simplement. Je ne l'ai pas vu jouer, évidemment, j'étais pas né, mais pour ce qu'il a apporté au club déjà, pour le joueur que c'était, imaginez une attaque, Messi, Ronaldinho, Cruyff, les gars. C'est magnifique, voilà mon 11 du Barça all-time légendaire, on va dire, voilà.
C'est tout, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît être une équipe quand même sur le papier qui est plutôt sympa. Question suivante, Enzo Glina qui demande: est-ce que pour débriefer avec brio, il faut avoir un regard spécial sur les matchs, et si tu as des conseils pour se lancer? Question pas évidente. De toute façon, oui, pour débriefer vraiment bien, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est mon cas. Moi, des fois, quand je fais des débriefs à chaud, les gars, c'est n'importe quoi. Donc, je n'appelle pas ça brio. Je ne dirais pas ça. Mais oui, il faut avoir un regard spécial, un regard d'analyste un peu, on va dire. Il faut essayer de suivre le match. Je sais pas, c'est très compliqué d'expliquer ça, les gars. Surtout que j'ai pas vraiment. J'ai essayé de pas préparer trop les questions pour que ça soit plus naturel, mais je sais pas si ça va être loupé. Donc oui, avoir un regard spécial, forcément, faut être déjà concentré à fond dans le match, faut vraiment analyser, essayer d'analyser vraiment quand tu vois ce qui va pas pendant le match, t'essaies vraiment de comprendre pourquoi ça va pas, d'analyser tout ce qui se passe sur le terrain, la construction, l'équipe adverse aussi, comment elle défend, tout ça. Enfin bref, c'est un travail... Je sais pas, après moi je réfléchis pas spécialement à ça, j'avoue, quand je regarde le match, je suis pas là en train d'essayer d'analyser. Des fois je suis tellement dans le match, par exemple le Classico, les gars, c'était compliqué d'essayer d'analyser tout, c'était juste tu deviens fou. 4-0, tu deviens fou, c'est tout, c'est comme ça. Mais après oui, quand tu le fais à froid, tu ressasses un peu le match, tu réfléchis, comment ça s'est déroulé, et voilà, je sais pas. Mais oui, il faut avoir un regard spécial, faut pas avoir un regard trop de supporter, faut essayer d'avoir un peu de recul, un peu de... Voilà, faut pas t'enflammer comme beaucoup de gens, mais comme j'ai dit pour le débrief à chaud, s'enflammer c'est comme ça va avec, les gars. As-tu des conseils pour se lancer? Ouais, je peux te donner quelques conseils si tu veux te lancer. Déjà, faut être motivé, hein, j'ai envie de dire, les gars. Pour commencer sa chaîne comme ça, faut être motivé, faut avoir le temps. Déjà, principalement, parce que ça prend grave de temps. C'est la question suivante d'ailleurs. Il faut être passionné, il faut avoir vraiment envie de faire ça, parce que les vidéos, pour se lancer déjà et pour commencer à marcher sur YouTube, il faut faire pas mal de vidéos régulièrement. Il faut faire peut-être au moins facile 3 vidéos par semaine, tu vois. Donc il faut avoir le temps de faire ça, c'est compliqué, il faut prendre le temps de le faire, et après c'est la passion, quoi, j'ai envie de dire. Si t'as la motivation, si c'est sûr que tu commences à faire des vidéos au bout d'un mois, t'en as marre, voilà, bon, c'est réglé. Il faut essayer de réfléchir sur le long terme un peu aussi, te dire où ça va me mener, et est-ce que je vais avoir la passion, la foi de faire ça pendant des mois et des mois. Après, sur les conseils pour faire des vidéos, on va dire, de qualité ou quoi, comme voilà, moi j'ai acheté un micro, au début j'avais pas de micro, faut avoir quand même un ordi pour faire des montages et tout, voilà, ça c'est des trucs basiques à avoir forcément. Chacun fait des vidéos dans son style, on va dire. Faut que tu fasses un truc avec lequel t'es à l'aise, on va dire. Quand tu démarres, c'est toujours compliqué, forcément. Si t'as envie de te filmer comme là, je fais aujourd'hui, là c'est vraiment une vidéo spéciale. D'habitude je fais pas ça parce que je suis pas très à l'aise. Si t'es plus à l'aise à te filmer, tu te filmes. Si t'es pas à l'aise avec ça, tu fais comme moi, tu fais des montages, voilà, juste les images de match et tout ça. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres conseils à te donner là comme ça, je ne vois pas trop. Je sais pas si ça peut t'aider, mais voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Authentique Joseph qui demande: ça te prend combien de temps pour faire une vidéo? Donc ça dépend des vidéos. Les débriefs à chaud, forcément ça me prend, je sais pas, je le fais juste après le match, direct comme ça j'enregistre, je fais le montage, on va dire au plus vite pour que ça sorte assez rapidement quand même après le match. Ça me prend à peu près peut-être 1 heure, je sais pas, un truc dans le genre. Après les vidéos portraits, la plupart du temps ça me prend genre plusieurs jours. Je travaille pas de 8h du mat à 8h du soir sur la vidéo, mais ça me prend plusieurs jours à la faire quand même, des fois 2-3 jours. Les vidéos de Gavi et Nico là, au début les premiers portraits, ça m'a pris 3 jours à faire quand même, mine de rien. Juste l'écriture, la recherche et tout. Après la vidéo sur Araujo aussi, longue à faire. Bon, des fois c'est compliqué, il faut chercher les sources et tout, mais il faut vérifier tes sources aussi pour pas trop dire n'importe quoi, parce que il y a des sources vraiment, même quand le joueur il était en Uruguay et tout, quand il était petit, c'est compliqué de trouver des infos. Il n'y a pas beaucoup d'infos généralement des fois sur... ça dépend des joueurs en fait. Sur les joueurs comme ça, comme Abdé aussi, il n'y avait pas énormément d'infos, donc c'est compliqué, ça met plus de temps. Mais voilà, après les analyses que je fais après les matchs,
Le lendemain, généralement, vous savez, les analyses statiques avec les buts, tout ça, les analyses de buts, ça me prend la journée. Je commence à 11h du mat et je finis vers 17h en gros, et je la sors directement, donc voilà. Question suivante, Jonathan, tu demandes, tu comptes faire une vidéo en collaboration avec d'autres youtubeurs Barça, style Lolito, Massian dans le futur, ou tu vas continuer l'aventure solo? Ça dépend pas de moi, ça dépend pas vraiment de moi, je pense les gars. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de... je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais bon, je suis quelqu'un un peu de réservé dans la vie, un peu timide, et je ne vais pas vers les gens comme ça facilement. Voilà, c'est des gens en plus que je ne connais absolument pas, Lolito, Massian, tout ça, forcément, je les connais de par leur chaîne YouTube, parce que je regardais les vidéos avant. Là, j'ai plus trop le temps, j'avoue, hein, ça me prend tout le temps de faire ma chaîne, mais je regardais leurs vidéos avant, c'est un peu eux aussi qui m'ont poussé, qui m'ont donné envie de faire des vidéos moi-même, avec mon point de vue qui n'est pas forcément tout le temps le même que les leurs, avec mon style et tout ça, donc voilà, mais pourquoi pas après, hein, clairement pourquoi pas, moi ça, comme je l'ai dit, mais après j'ai pas tendance à aller vers les autres. Je ne vais pas aller... ça, c'est un truc vraiment ça me dérange un peu, voilà. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire pour ma chaîne quand j'ai démarré. C'est un truc que j'ai pas voulu faire, c'est-à-dire contacter des youtubeurs comme par exemple Lolito qui ont pas mal d'abonnés, il en a 200 000 ou Massian 100 000 je crois. Donc voilà, allez les voir pour leur dire « Hey les gars, on peut faire une vidéo ensemble, comme ça je me fais connaître ». Ça c'est un truc voilà que je n'ai pas voulu faire. Moi je préfère faire les choses moi-même en fait, et si ça marche, tu as le mérite d'avoir travaillé toi tout seul et réussi on va dire tout seul, voilà. Peut-être que ça prendra plus de temps, c'est comme ça, mais voilà, c'est moi, c'est ma façon de faire, donc c'est comme ça. Après, est-ce que dans le futur, voilà, faire quelques vidéos en collaboration, pourquoi pas? Franchement, ça peut être un bon délire. Moi, je suis totalement ouvert à ça, hein, clairement. Pas forcément qu'avec Lolito ou Massian, hein, même des gens peut-être moins connus, tout ça, mais après, ça dépend du point de vue de la personne aussi, de sa façon de faire. Si la personne, elle fait des vidéos, comment dire ça, où elle dit des choses que moi, je suis pas du tout d'accord. Comme je disais tout à l'heure, un peu, vous savez, les chaînes où certains disent voilà, Haaland a signé officiel, tu cliques sur la vidéo et t'apprends que y a des rumeurs que frère il a pas signé. Pourquoi tu dis ça? Genre, ne mens pas aux gens pour faire des vues, ça c'est un truc qui me plaît pas, voilà, faites ce que vous voulez les gars, mais moi ça passe pas. Donc voilà, faut que le gars corresponde un peu à ma philosophie, la philosophie de ma chaîne, on va dire, ma philosophie. Question suivante, MC HD qui demande, t'as pas un frère congolais, ta voix m'est familière. À ton avis, frérot, est-ce que j'ai besoin de répondre à ça? Est-ce que j'ai un frère congolais? Non. Voilà, voilà. Est-ce que tous les Congolais sont mes frères? Oui, peut-être. Est-ce que je suis le frère de tous les Congolais? Peut-être pas. Voilà. Réponse philosophique, voilà, c'est de la grande philosophie, vous me connaissez, moi c'est philosophie de café tout simplement. Question suivante, IA privé, je crois que c'est Ilias ton nom, je sais plus, mais bon on va dire IA privé, c'est le nom de ton compte frère, c'est tout, c'est comme ça. Si tu ne pouvais regarder plus qu'un seul match du Barça, lequel ce serait? Grande question, je pense qu'il y a beaucoup de matchs voilà, qui me plaisent hein, quand même, il y a évidemment il y a la Manita comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le 6-1 les gars. Le 6-1, la remontada. Remontada, quel grand kiff. C'est pas Rijon, c'est pas Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain, les gars. Et là, d'un coup, à la fin, non. Eh oui, frère. But de Sergio Roberto, c'est... Oh là là, ce match, les gars. Ce match, petite anecdote, je l'ai vu quand j'habitais à Paris, à cette époque-là. Mon voisin était supporter du PSG, évidemment. Le match aller, les gars. Le match aller, quand on perd 4-0... Je l'ai entendu crier, le gars, je l'ai entendu crier 4 fois. Et je vous dis que j'avais envie de défoncer le mur à coups de poing. Je n'ai rien fait, évidemment. J'ai gardé mon seum pour moi-même. J'ai failli imploser sur le coup, mais ça allait, voilà. J'ai gardé mon truc, voilà. Le match retour, les gars, mais je vous raconte même pas comment j'ai gueulé. J'ai regardé ça avec ma copine, avec qui j'habite. Et avec mon pote, donc Redouane, comme je disais tout à l'heure, qui était chez moi à ce moment-là. Mais les gars, vous imaginez même pas comment... C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai crié les gars tellement j'avais vraiment plus de voix pour le coup. Autant j'ai crié la dernière fois pour le Classico, j'avais plus trop de voix à la fin, mais là je vous dis que là j'aurais même pas pu faire de vidéo à cette époque-là, je pense. Ça aurait été impossible.
Ah, comme j'ai gueulé. Bref, oui, la question, je m'y perds. Donc lequel ce serait voilà, il y a la remontada, comme je l'ai dit, il y a la finale de Ligue des Champions Barça-Manchester aussi, très grand match, magnifique match, 2011. Si je me trompe pas, je sais plus. Contre Manchester United, ça c'était incroyable. La deuxième finale, je précise évidemment. La première, pas la première, la deuxième, les gars. Magnifique. Un grand match, totale maîtrise, les gars. Je me rappelle, ça m'avait choqué à l'époque. Petite anecdote encore, j'ai plein d'anecdotes, c'est incroyable. Quand j'avais vu le match, vraiment, voilà, j'avais vu, je crois qu'il y avait eu les deux premiers buts très rapides, il me semble. Et au bout d'un certain temps, au bout de 15 minutes, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Je m'étais dit, en fait, quand j'ai vu le match, j'ai dit, ça y est, à partir de maintenant, on est injouable, les gars. On va les bouffer, on va les bousiller, quoi. Effectivement, après, on les a bousillés, voilà. C'est comme ça. Désolé à mon petit frère, hein, si tu me regardes. Mon petit frère qui est fan, les gars, de Manchester United et de Ronaldo, eh oui! Comment je fais? Mon grand frère aussi fan de Ronaldo et de United aussi d'ailleurs. Comment je fais moi? Comment je fais les gars pour être dans une famille comme ça avec des frères qui sont fans de Ronaldo les gars? Vous imaginez bien le nombre d'embrouilles qu'il y a eu, c'est mémorable. Merci pour ça d'ailleurs les frérots, ça me fait plaisir. Donc si je devais retenir qu'un seul match comme tout à l'heure, je dirais ça serait la Manita, je pense de toute façon. Même si le match de Ligue des Champions, la finale contre United, c'était un match magnifique, un très grand match. La Manita reste quand même au-dessus. Question suivante, Abdel qui demande si on te propose un échange Pedri, Ansu, Araujo, Sergi Roberto contre Haaland, Mbappé, est-ce que tu acceptes? Non, absolument pas, jamais de la vie. Déjà, juste Pedri, échange contre Mbappé, Haaland, non, absolument pas. Je n'échangerai pour rien au monde Pedri, ni Ansu, ni Araujo, ni Xavi, les gars. Sergi Roberto, oui, vas-y. Sergi Roberto, Braithwaite, on peut l'échanger contre Haaland et Mbappé, hein, mais je doute que Dortmund et le PSG veuillent, mais voilà, non, absolument pas. Je ne suis pas ce genre de personne, voilà. Et pareil pour beaucoup m'ont posé des questions sur les transferts, tout ça. J'ai pas sélectionné ces questions parce que là, je peux y répondre dans les vidéos mercato, les gars. C'est voilà, c'est fait pour ça. Là, c'était plus un truc un peu perso, un peu voilà. Mais non, absolument pas. Ça, c'est le genre de truc. Voilà, moi, signer Haaland par exemple on a vu il y a pas longtemps là, je crois que c'est combien? C'est 70 millions de commissions, il demande, ou je sais plus, je dis peut-être n'importe quoi, mais 40 millions juste pour Raiola, des trucs comme ça, avec un salaire de... Tire-toi de là, frère. Je ne te veux pas, frère, casse-toi de là. Si c'est vrai, frère, on fera 100, les gars. Regardez, là, j'enregistre actuellement, on est mercredi, hier soir, le Bayern s'est fait éliminer par Villarreal. Est-ce qu'il y avait Haaland? Non, voilà, moi je préfère un collectif, un grand collectif, que juste un collectif correct avec un grand joueur. M'intéresse pas. Après, s'il vient, il veut Haaland et pour un salaire de 5 millions, vas-y. Hein. Ça, y a pas de problème. Mais ça ne sera pas le cas, donc voilà. Pour moi, absolument pas. Je n'échangerai pas Pedri, voilà, pour répondre à la question. Pedri en dessous, tout ça, non, j'échange pas des joueurs, soit de la Masia, soit des joueurs vraiment qui aiment le club, contre des mercenaires comme ça. Absolument pas. Question suivante, Arthur qui demande quels sont les autres clubs que tu supportes après le Barça. Après le Barça, les gars, c'est l'Olympique. Le seul Olympique qui existe, hein, désolé pour les Lyonnais, mais évidemment l'Olympique de Marseille, hein, comme vous le savez, je suis né à Aix-en-Provence, dans le Choud, dans les Bouches-du-Rhône, donc près de Marseille, hein, j'ai grandi dans ce coin-là, donc évidemment, comment ne pas être supporter de l'OM ? Évidemment, je suis beaucoup moins le club depuis un certain temps, hein. Depuis surtout que je fais ma chaîne là, c'est impossible pour moi de regarder l'OM. Et en plus de ça, à chaque fois que je regarde l'OM, j'ai l'impression qu'ils perdent ou qu'ils font match nul. Et quand je regarde pas, ils gagnent tout le temps en ce moment. Donc les gars, supporters de l'OM, si tu me regardes, je vais arrêter de regarder les matchs, comme ça on gagnera toujours les gars. Et allez l'OM, hein, tout simplement. Question suivante, Alexandre Saucé Garcia qui me demande: es-tu un madrilène caché en supporter du Barça pour ressentir du plaisir? Toujours obligé de dire des conneries toi aussi, hein. Absolument pas. Non, évidemment, j'ai pas besoin de préciser ça. Après, si je dois donner mon ressenti sur ce club, je ne le donnerai pas parce que je n'ai pas envie d'être méchant envers les supporters madrilènes. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne comprends pas comment on peut être supporter
du Real Madrid. Voilà, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, quand on connaît l'histoire de ce club-là, c'est... J'aurais honte, les gars. J'aurais clairement honte, mais bon. Non, pour moi, c'est impossible. Donc, voilà. Après, pour moi, c'est un club de footix. Les Galactiques, tout ça, les gars, on dirait un gamin qui a acheté les meilleurs joueurs. Après, ils étaient très bons, mais non. Voilà, c'est le Real Madrid, pour moi, n'est pas... Non, ce n'est pas un club pour moi, ça, les gars. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pas envie d'être méchant. Question suivante, Asil qui demande ton 11 pour la saison prochaine. Alors mon 11 pour la saison prochaine, question pas évidente. Je vais pas faire mon 11 avec des rumeurs ou quoi que ce soit. Je vais faire avec les joueurs qui sont déjà dans l'équipe, je pense, ou qui ont déjà signé, comme Kessié, Christensen, tout ça, même s'ils seront pas dans mon 11. Mais voilà, avec des joueurs de l'équipe effective. J'ai pas commencé à mettre Lewandowski en pointe, avec Adeyemi, Anthony, je ne sais quoi, non. Voilà, mon 11 de l'année prochaine, c'est donc Ter Stegen au cage, bon ben voilà. À droite, je mettrai le petit Sergino Dest, en espérant qu'il reste quand même, voilà. Dans l'axe, Araujo Garcia, pour moi, qui doit jouer dans l'axe, et voilà. Je ne vais pas donner d'explications trop, sinon la vidéo, elle va durer une plombe. Déjà, la vidéo, elle va durer très, très longtemps, à mon avis, ça fait longtemps que j'enregistre là. À gauche, Jordi Alba toujours, en espérant qu'il est quand même un remplaçant, parce que là ça va être compliqué, mais Jordi pour moi est encore, peut être encore bien, voilà, si en plus il peut souffler, ça ne peut que être bon. Au milieu de terrain, c'est complexe, je pense que Busquets, s'il continue d'être sur son niveau qu'il a actuellement, je le mettrai dans mon 11, après, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable à tous les matchs? Non. Non, pas avec Kessié, Frenkie. Pourquoi pas un double pivot Frenkie-Kessié, ça peut être intéressant à voir ce que ça donne, mais bon voilà, sinon dans le 11, vraiment mon 11 basique, on va mettre Busquets, et au milieu on mettra Pedri et Frenkie, toujours, classique. Et en attaque, c'est complexe. On va voir si Dembélé reste, je ne sais pas. Si Dembélé reste, je mettrai Dembélé, oui. Même si je l'ai à moitié insulté pendant de nombreuses vidéos, les gars. Dembélé, après tout, je l'aime bien, ce gars-là, mais il me fatigue. C'est comme ton petit frère que t'aimes bien, mais tu fais que des conneries, t'as envie de lui mettre des tartes. Enfin bref, si Dembélé est toujours là, je mettrai Dembélé. À droite, dans l'axe, Ansu Fati. Ouais, je sais, peut-être qu'il serait mieux sur la gauche, mais voilà, vous m'avez demandé mon 11, je dis ce que je veux, c'est tout. Donc Ansu Fati dans l'axe, et à gauche, Ferran Torres, évidemment, voilà. Voilà mon 11. Question suivante, SBI, je sais pas comment on prononce ça. Tu as déjà eu la chance de voir Busquets sur le terrain, félicitations pour les 10K, tu en mérites 20 fois plus et tu le sais. Je le sais, non, je ne le sais pas. Merci déjà pour les félicitations. Est-ce que j'en mérite 20 fois plus? Ça serait cool. Mais bon, on verra avec le temps, les gars. Ça se fera sur le temps. Tu as déjà eu la chance de voir Busquets sur le terrain? Oui. Et oui, évidemment. J'ai eu cette chance-là, les gars, mais pas que Busquets. Je sais que tu es un grand fan de Busquets. Je le sais bien. Oula. Attention. Mais oui, j'ai déjà vu Busquets sur un terrain, les gars. Je suis allé voir, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, je suis allé voir 2 matchs du Barça, et bon, le dernier match que j'ai vu, c'était Barça-Séville, au Camp Nou, donc. Mais il y avait Daniel Alves à l'époque, il y avait Mascherano en défense avec Piqué, je crois, il y avait Messi, il y avait Neymar, il y avait Alexis Sanchez, il y avait Busquets, il y avait Xavi, Iniesta. Une grande équipe, une très grande équipe. En quelle année c'était par contre je crois que c'était la saison 2013-2014, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc je crois que c'était la première saison de Neymar en fait, quand il est arrivé. Voilà, donc oui, j'ai eu cette chance-là. Toi, je sais pas si t'as eu cette chance-là, frère, mais j'espère que tu auras cette chance un jour. Mais dépêche-toi, frérot, parce que là, Busquets, pas tarder à arrêter, dernière saison l'année prochaine. On finit cette FAQ avec la question de Samiator du 9-4. Qui demande, penses-tu que le Barça peut remporter la Ligue des Champions dans les années à venir? Si oui, quelle année? Moi, 2023. Oui, dans les années à venir, franchement, on va regagner cette Ligue des Champions, les amis. Quelle année, par contre? Je ne sais pas si 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Parce que la saison prochaine, je sais pas si c'est pas un peu trop tôt. Regardez Pep, quand il est arrivé la première année, il l'a gagné, ok, mais Luis Enrique, il a gagné aussi rapidement.
pas si c'était non, c'était pas la première année. Complexe. Xabi n'a pas du tout la même équipe, les gars. Donc gagner la Ligue des Champions comme ça aussi vite avec une équipe assez jeune quand même. Parce qu'à l'époque, les gars, vous imaginez, déjà c'était des top joueurs et en plus de ça, ils jouaient ensemble depuis des années et des années. Là, on a une équipe quand même bien différente. Donc moi, je vois plus dans 2 ans. Pourquoi pas une victoire en Ligue des Champions dans 2 voire 3 ans. Là, on aura une équipe vraiment compétitive. Xabi aura plus d'expérience aussi. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même un jeune coach, même si pour moi, il fait du très grand travail. Ça reste un coach assez jeune, voilà. Donc, mais voilà, faut que le temps que la mayonnaise prenne, on va dire. Et pourquoi pas dans 2-3 ans, je dirais. Voilà, c'est tout pour les questions. Maintenant, on va passer, les gars, à quelque chose que tout le monde attend, j'ai envie de dire. Le tirage au sort de la Ligue. Non, pour le maillot, évidemment. Oui. J'ai mis du temps à faire tout ça, hein, les gars. Vous devez vous dire, il le fera jamais, mais si. J'ai ici, hop, un petit saladier. C'est magnifique, hein, putain, et j'ai des moyens incroyables, les gars. Au début, je voulais faire vraiment un tirage en mode Ligue des Champions. J'ai contacté Messi pour qu'il vienne faire le tirage et qu'il ouvre les boules, vous savez. Mais non, il était trop occupé. Il m'a dit, frérot, j'ai pas le temps en ce moment et tout. Je suis trop occupé, donc désolé. Pas pour cette fois-ci, peut-être pour une autre FAQ ou quoi, un autre concours. Voilà. Je lui en veux pas. Après, j'ai Jérôme Roten aussi qui est venu me gratter dans les messages là. Il me dit, ouais frérot, j'ai vu que tu faisais un concours et tout, est-ce que je peux faire le tirage? Je dis, frère, déjà tu dis n'importe quoi sur le RMC, je vais pas. Non, moi je peux pas faire ça à mes abonnés, les gars. Ils seraient capables de faire un mauvais tirage, de pas savoir lire ou je sais pas. Donc non, je me suis dit, vous savez quoi les gars, je vais le faire moi-même et ça va être très bien comme ça. Donc on va faire le tirage hein, à l'ancienne avec des bouts de papier et tout. Hein, j'avais envie de faire un truc comme ça spécial, c'est magnifique. Donc je vais pas regarder. La pression de ouf. Même moi j'ai la pression, les gars. Franchement, je vous dis, j'ai beaucoup de. Ah, je mélange pendant 3 heures. Là. Je fais un peu durer le suspense quand même, ça va. Bon. Et le grand gagnant est. Tu vois là, non, tu vois pas, hein. Alexandre Saucé Garcia, les amis. Tu es le grand gagnant, et oui, félicitations, désolé pour les autres, hein. Franchement, je sais que, voilà, ça fait chier de perdre, franchement, mais voilà. Le grand gagnant, donc, Alexandre, voilà, tu es très chanceux, mon ami, moi, j'ai jamais rien gagné dans des tirages au sort comme ça, donc, voilà, félicitations, n'hésite pas, quand tu verras le résultat, à me contacter sur Instagram et puis on verra comment ça se passe et tout pour la taille, pour l'envoi, le maillot que tu veux, tout ça. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits de ma vidéo FAQ, les gars. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était une vidéo un peu spéciale, j'avais envie de faire un truc, de marquer le coup, on va dire. Je ferai d'autres vidéos, sûrement, forcément, je ferai d'autres vidéos FAQ pour les... Quand j'aurai plus d'abonnés, hein, pour les 20, 30, peut-être 50, 100, qui sait, je ne sais pas, franchement, je pense que si un jour, ce qui est possible, hein, j'atteins les 100 000 abonnés, je ferai un jeu concours pour offrir plutôt une place pour aller voir un match, voilà, je m'engage les gars, voilà, je le dis ici et maintenant. Quand j'aurai 100 000 abonnés, je ferai gagner une place pour aller voir un match, tout simplement, voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.